bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Wild Serengeti. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Wild Serengeti, vous allez jouer le rôle d'un réalisateur de documentaires animaliers. Et donc, vous allez devoir prendre en photo et en vidéo les différents animaux que vous allez croiser pour essayer de marquer un maximum de points en fonction de différentes choses. Vous avez votre terrain de jeu ici, une grande carte avec différents types de terrains. Le plateau est recto verso, donc vous avez le fond, l'image qui va être différent avec les différents terrains qui vont être placés différemment. Donc ça permet une autre rejouabilité. Ensuite, ici, vous avez le plateau où vous avez vos animaux. Les animaux sont classés par catégorie. Vous avez les carnivores, les mammifères, les charognards et les migrateurs. Enfin, grands mammifères, je précise. Et en dessous, vous avez toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Ensuite, on a ce petit rocher qui va être votre compte-manche. Vous allez avoir 6 manches pour marquer un maximum de points, représentés par ce petit oiseau qui va se déplacer. Vous avez 3 manches. Les 3 premières manches, il ne va rien se passer. Par contre, à partir de la 4e, vous allez avoir des événements. Vous allez avoir, par exemple, ici, une remise de prix. Alors, les remises de prix, vous voyez, vous en avez plusieurs tuiles, comme les cartes. Donc, ça permet une bonne rejouabilité. C'est ça qui est super dans ce jeu. Donc, ces médailles, pour pouvoir gagner des points, il va falloir avoir un certain nombre d'animaux. Donc là, par exemple, on a un gnou galant. Donc, il va falloir prendre des photos avec pas mal de gnous. Plus vous en avez, mieux c'est, parce que vous allez pouvoir gagner le premier prix. En fonction du nombre de gnous que vous avez et de Nikon, que vous verrez plus tard, l'icône patte, qui se cumulent pour le prix, vous multipliez ce chiffre par 2 et vous aurez vos nombres de votre score. Voilà, sur la piste de score qui est autour du plateau. Donc, il va y avoir en solo, il y a un minimum pour gagner le premier prix. Il va falloir avoir 4 gnous. Oui. 4 gnous. Pour la manche 4. Et par contre, à partir de la dernière manche, la gazelle, là, il va falloir en avoir 8 minimum pour pouvoir gagner le premier prix. Ensuite, pour ces dernières manches, vous allez aussi avoir un événement, la migration, représenté par ces cartes. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes aussi, donc ça permet de varier. Donc, ces cartes migration, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles vont permettre de modifier un peu le plateau. Alors, ça peut être avantageux comme ça peut être des catastrophiques. Comme le nom l'indique, migration, ce sont les animaux qui vont partir. Donc, vous en piochez une. Alors, lorsque vous jouez tout seul, jusqu'à 3 joueurs, vous voyez, vous allez vous occuper que des cases marron. Donc, ça veut dire que tous les animaux qui sont sur les emplacements marrons vont partir. Donc, quand vous préparez une stratégie et que vos animaux se barrent, voilà, et c'est foutu. Parce que voilà, le jeu se joue quand même sur, on va dire, un peu les combos. Parce que vous allez voir, vous allez essayer de prendre des cartes où il y a les animaux qui se retrouvent sur plusieurs cartes pour essayer justement de valider plusieurs cartes à la fois. Parce que ça va très vite, hein. Le jeu va très vite. Donc pour marquer des points, voilà, faut pas trop s'éparpiller et essayer de se focaliser sur des animaux et prendre des cartes avec des animaux qui sont déjà plus ou moins en place. Comme ça, vous avez, ça va plus vite au niveau des actions. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des spécialistes. Donc pareil, vous avez un petit paquet de spécialistes, vous en piochez un. Et chaque spécialiste va vous apporter une façon de scorer à la fin. Alors, ça peut vous apporter également des jetons, on va dire, en début de partie.
Donc vous pouvez commencer la partie avec de la nourriture, avec ci, avec ça. Ou alors ça peut être en cours de partie ou ça peut marcher uniquement pour la fin de partie. Ici, nous avons les cartes principales. Alors regardez-moi ce gros tas. Donc on passe jamais tout le tas, enfin sauf si vous enchaînez, enfin vous arrivez à faire toutes les photos. Mais on passe pas toutes les cartes. Donc vous voyez, ça fait quand même un sacré paquet. Donc ça, c'est les cartes scènes. Donc ce sont les cartes que vous allez utiliser pour faire vos photos ou prendre une vidéo de la scène que vous voyez devant vous. Alors comment ça se présente? Il y a 3 scènes différentes, elles sont notées ici. Par exemple, là, vous avez une scène adjacente. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de prendre 2 gazelles qui soient adjacentes l'une à l'autre. Et attention, vous voyez, quand il y a un petit symbole ici, il faut qu'elle soit sur un certain type de terrain. Par exemple, il y en a une qui doit être dans la forêt et l'autre dans la prairie. Voilà. Ensuite, vous avez des scènes de terrain. Donc là, ça va vous demander que vos animaux soient sur un type de terrain particulier. Pas forcément adjacent, vous voyez, il n'y a pas de ligne. C'est juste là, au niveau du terrain. Là, par exemple, le léopard doit être sur l'eau et la hyène dans la forêt. Et on a une troisième scène, c'est la ligne droite, comme ceci. Donc, vous devez avoir vos animaux alignés. Alors, ça peut être horizontal ou vertical, mais il faut respecter l'ordre. Donc, il ne faudra pas mettre un crocodile, puis la gazelle et le reste. Non, non, il faut bien respecter une gazelle, crocodile, que vous placiez la ligne droite comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il faut respecter. Voilà. Donc, pas obligé qu'il soit adjacent. Il peut y avoir des animaux entre ou des cases vides. L'important, c'est qu'ils se retrouvent sur la même ligne. Voilà. Donc, chaque carte a un bonus ici. Bon, certains n'en ont pas. Donc, lorsque vous avez réussi à réaliser la scène, la carte est validée. Lorsque la carte est validée, vous la placez sous votre petite barre. Vous voyez, c'est une barre YouTube. Hein. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Hop, voilà. C'est là qu'en fait, vous allez faire votre montage, en fait. Donc, vous allez placer toutes les scènes que vous avez prises. Et ensuite, ça va créer un super documentaire. Donc, vous placez vos cartes là. Vous prenez le bonus de la carte. Et ensuite, vous continuez vos actions, tranquille. Alors, les cartes ont des... Alors, certaines cartes ont des icônes ici. Alors, c'est très important parce que ça peut avoir une importance. Surtout les icônes. On a une icône fleur ici. On a des bananes et des plantes. Pardon. Ça va être surtout utile pour certaines cartes. Est-ce que j'en ai une dans le coin? Non. Évidemment. Voilà. Certaines cartes, enfin certains bonus de cartes, voilà, ça va vous demander de compter le nombre que vous avez. Alors, vous choisissez l'une des 3 icônes en fonction de ce que vous avez déjà et que vous aviez beaucoup en plus. Et là, par exemple, il va falloir ajouter plus 2 et vous allez avoir vos points. Donc ça, je vous conseille de ne pas prendre ces cartes tout de suite. Ou si vous les prenez, ne les validez pas tout de suite. Parce que il faut avoir un maximum de ces icônes. Donc, si vous y mettez dès le début, là, par exemple, vous avez qu'une banane. Alors, cette carte, c'est marqué dessous. Inclut cette carte. Donc, le symbole, enfin, l'icône ici compte ici. Donc là, vous allez avoir qu'une banane. Donc, une banane plus 2, ça fait 3 points. Donc, c'est pas énorme. Donc, ça, ces cartes, vaut mieux les valider plus tard. Concentrez-vous sur les autres qui vous apportent des bonus. Alors, soit des bonus de points, soit ça va vous donner de la nourriture. Alors, la nourriture, très bien représentée par ce petit morceau de viande. Voilà. Ou alors, un effet spécial. Voilà. Ou de l'argent. Quoique je ne sais plus s'il y a de l'argent. Ah non, peut-être pas de l'argent, c'est surtout des points. Non. Hop. L'argent, c'est les manches qui vont vous en donner à la fin, à chaque fois. Voilà. Donc, ces jetons sont importants. La viande, enfin la nourriture, va vous servir de... vous pouvez déplacer un animal de 1 à 3 cases. En fait, ces jetons, ça va remplacer vos actions. Si des fois, vous avez plus d'argent
pour utiliser votre action. Si vous avez des jetons, vous pouvez les utiliser si vous manquez un déplacement pour valider une carte, par exemple. Et l'effet spécial, il va servir à modifier un terrain. Par exemple, si ça vous demande une gazelle dans une forêt et que vous ne l'avez pas, que le reste vous l'avez, mais la gazelle, vous n'allez pas avoir le temps de la mettre dans une forêt, vous pouvez utiliser ce jeton qui valide, on va dire, la gazelle qui est dans la forêt. Voilà pour les jetons. Et ensuite, on a deux petites caméras comme ceci. Il y en a une qui est placée sur le 0 ici pour compter vos points. Et l'autre, elle va être utilisée pour faire vos actions. Alors, il faut savoir que chaque action coûte une pièce. Vous ne pouvez pas faire 2 fois la même action à la suite. Vous pouvez bien sûr la faire plusieurs fois, mais il faut à chaque fois se déplacer. Il y a un jeu aussi, c'est pareil, il le précise bien. On ne peut pas rester au même endroit. Donc voilà, mais vous pouvez refaire les mêmes actions, il n'y a pas de souci. Attention, vous avez 2 actions ici qu'on ne peut pas faire à la première manche. Ensuite, donc les différents terrains que vous avez, c'est prairie, eau, forêt et rocher. Enfin, ils disent pierre, mais moi je veux rocher, ça me plaît mieux. Voilà, alors je crois que j'ai passé en revue tout le matériel. Donc maintenant, on va passer, on va rentrer un peu plus en détail. Alors, j'ai pas fini la mise en place pour vous montrer comment on met le jeu en place pour quand on joue tout seul. Donc la partie se déroule comme en multi. C'est juste les quelques petits détails par-ci par-là, mais après ça se joue pareil. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par mettre des animaux sur votre terrain. Alors, à savoir que vous devez prendre 2 animaux dans chaque catégorie. Vous pouvez prendre le même ou un de chaque, ce que vous voulez. L'important, c'est de bien en prendre dans chaque catégorie. Vous les placez sur votre terrain. Donc, on va le faire tout de suite en même temps. Hop, je vais prendre ces 2, on va prendre ces 2. On va prendre ces 2. Allez, on va prendre ces 2. Voilà. Vous les placez où vous le souhaitez. Hein, donc là, c'est pour la vidéo. Je les place un peu n'importe où. Là. Allez, zoom. Donc, c'est ça qui est bien. Une bonne rejouabilité à ce niveau-là également, puisque les animaux, vous n'allez jamais prendre les mêmes. Enfin, sauf si vous voulez vous faire un scénario, on va dire, en sélectionnant. Ça peut être une idée aussi de scénario. Vous pouvez voilà, sélectionner tel ou tel animal et jouer toujours avec les mêmes et essayer d'améliorer votre score. Alors avant de continuer, je vais vous montrer comment se passe, comment eux ils voient le solo. En fait, vous avez différents scénarios où vous allez devoir avoir, réussir un objectif de score. Donc, il est dans le premier tableau ici. Mais à chaque manche, il va falloir également avoir, passer un certain score pour pouvoir valider et continuer. Si au bout de la première manche, vous n'avez pas, par exemple ici, un joueur 5 points, bah, c'est perdu déjà d'avance. Il faut valider, voilà. Alors moi, à chaque fois, j'oublie. Voilà, je me base sur le score, mais c'est pas grave. Donc, vous avez différents scénarios qui sont basés comme ceci. Donc, vous avez un objectif de score en tout à avoir, mais à la fin de chaque manche, voilà, il va falloir avoir un certain nombre de points. Par exemple, dans le deuxième scénario, pareil, vous avez un objectif de score. Donc, à chaque fois, par contre, les objectifs de score vont augmenter. Donc, voilà, ça augmente la difficulté. Par contre, les objectifs de fin de manche, ça va être différent. Là, par contre, ils vont vous demander les jetons nourriture et effets spéciaux. Voilà. Après, donc vous avez d'autres scénarios qui ressemblent. Et vous avez un mode défi. Donc ça, c'est le plus classique hein, que l'on joue dans tous les jeux. C'est simplement faire le meilleur score. Donc là, ils ont quand même différencié le jeu avec, le défi avec en utilisant les spécialistes ou pas. Voilà. Donc vous avez un tableau, donc voilà, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc quand vous êtes un joueur, vous regardez quand vous avez fini où vous vous situez. Tout simplement.
Donc ça c'est bien, plusieurs types de jeux. Vous pouvez même créer d'autres variantes hein, en choisissant des animaux, tels animaux. Enfin ouais, je pense qu'on peut avoir d'autres petites idées de scénario. Ensuite, alors, continuons la mise en place. Alors, une fois que vous avez placé vos animaux, vous allez piocher des cartes. Alors, attention, il faut bien faire dans cet ordre-là. Enfin, les animaux, en tout cas, vous les placez bien au début. Puisque ensuite, vous allez placer des cartes face visible. Et bien sûr, il ne faut pas voir les objectifs avant, sinon vous allez choisir les animaux en conséquence. Donc, bien mettre vos animaux d'abord au début. Après, vous piochez 8 cartes en solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vous allez placer donc face visible. Voilà, donc ça va être les différentes cartes, différentes scènes que vous allez pouvoir acheter, enfin récupérer. Hop, 3, 3, 6, 7, 8, c'est bon. Voilà, c'est la pioche, je vais la mettre vers moi parce que sinon ça fait trop loin. Voilà. Ensuite, vous piochez 8 cartes. Donc ça, c'est pour le début de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur ces 8 cartes, vous allez en garder 4. Donc, ce que vous faites, c'est que en fonction des animaux que vous avez choisis, vous allez garder les cartes, un peu comme dans Wixpan. Vous allez vous essayer d'anticiper, de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez mis sur votre plateau. Donc là, je vais faire vite, parce que c'est juste pour montrer. Hop. Hop. Okay. Bon, là, c'est juste pour montrer, je vais pas... Sinon, ça serait trop long. Donc, j'ai choisi mes cartes. Donc, vous les mettez devant vous. Donc là, c'est pour les besoins de la vidéo. Bien sûr, je n'ai pas de place. Donc, je les mets vers moi comme ceci. Mais attention, ce sont bien mes cartes qui ne sont pas validées. Hein. Voilà. Je laisse un emplacement pour mes cartes validées ici. Voilà. Ensuite, vous recevez, hop, 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est indiqué sur le plateau, sur le rocher là-bas. Donc, vous avez 6 pièces à la première manche. J'ai pas de place pour les mettre là. Voilà. Donc, vous ne commencez pas avec de la nourriture ou autre, sauf si vous avez le spécialiste qui vous donne ces jetons en début de partie. Mais sinon, vous commencez qu'avec des pièces. Donc, comme j'ai dit, les actions, vous devez payer une pièce à chaque fois. Ces deux actions, donc vous avez interchangé la position d'animaux et déplacer un animal. Donc, première manche, vous ne pouvez pas le faire. Les autres actions possibles sont récupérer, alors les premières actions qui sont sur cette ligne, là, c'est récupérer un animal. Et vous pouvez en prendre qu'un. Ensuite, ici, vous allez pouvoir prendre une carte de la réserve. Donc, vous avez la possibilité d'en prendre plusieurs, mais il va falloir ajouter une pièce à chaque fois. Et ensuite, là-bas, vous pouvez renouveler la réserve. Si là, les cartes ne vous intéressent pas ou il n'y en a aucune qui me convienne, vous pouvez les enlever pour en remettre d'autres. Et ensuite, une fois que vous avez renouvelé, vous pouvez prendre une carte. Pareil, si vous voulez encore prendre une carte, il faudra payer une pièce supplémentaire. Alors, à savoir que vous allez jouer vos actions. Donc, vous pouvez jouer le nombre d'actions que vous souhaitez, tant que vous avez des pièces ou des jetons pour pouvoir effectuer des actions. Si vous ne voulez plus faire d'action, vous êtes bloqué, ou alors vous ne voulez pas, simplement vous voulez passer, hein, c'est comme ça qu'on dit. Vous pouvez passer uniquement si vous avez moins de 3 pièces. Ça veut dire que du moment que vous avez des pièces hop, de côté, vous êtes obligé de continuer à faire des actions jusqu'à ce qu'il vous en reste au moins 2. Après, vous pouvez passer à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça vous oblige justement à utiliser vos pièces. Vous ne pouvez pas trop les mettre de côté pour en avoir assez pour après. Alors que ça serait peut-être facile aussi d'en avoir trop et de faire des tonnes d'actions aussi. C'est peut-être pour ça. Donc, voilà. Ensuite, alors j'ai pas pioché, vous piochez une carte spécialiste. Donc par exemple celle-là, c'est un artiste. Gagnez 2 points de victoire à chaque fois que vous utilisez un jeton effet spécial.
Hop. Donc là, pour gagner des points, il va falloir que je récupère des jetons. Donc, essayez de voir s'il y a des scènes là-bas qui vous donnent des jetons. Voilà, il n'y en a pas pour le moment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, par rapport aux icônes des cartes, vous avez les cœurs ici. C'est comme sur YouTube ou autre. Ce sont les likes. Donc, plus vous avez de scènes avec des likes, plus vous allez marquer de points. Il y a un petit tableau qui vous indique justement en fonction du nombre, vous allez gagner un certain nombre de points. Donc là, il faut vraiment en avoir beaucoup pour que ça, voilà, ça vous donne un max de points. Ensuite, tout ce qui est symbole comme ça, vous avez la banane, la plante et la fleur. Ça va être utile, comme je l'ai dit, uniquement pour valider des bonus. Voilà, des bonus comme ça, par exemple. Vous avez les icônes, alors les icônes pattes comme ceci. Donc ça va être pour votre médaille ici. Ça va remplacer un animal. Par exemple, comme il vous faut des gnous à la manche 4, ben, vous allez essayer de placer des gnous et surtout de réaliser des scènes avec des gnous ici. Mais si vous avez des cartes validées avec ces icônes, ça va compter dans le nombre de gnous. Par exemple, là, ça va vous faire 3 gnous. Ça compte pour les médailles. Donc, faites attention de bien surveiller les prix là-bas. Là, vous savez que les gnous, il vous en faut. Donc, essayez de vous tourner sur des scènes où il va y avoir des gnous, même s'ils ne sont pas très beaux. Ensuite, alors là, il n'y en a pas. Alors, vous avez les diamants comme ceci. Ce sont les cartes, les scènes les plus difficiles à réaliser. Mais c'est celles qui rapportent le plus de points. Mais voilà. Chacun, après, fait comme il veut. Ensuite, on a des cartes... hop. Alors, vous avez des cartes avec l'icône nourriture et vous avez des cartes avec l'icône... hop, effet spécial. Donc ça, quand vous avez validé une scène comme ceci, à chaque fin de manche, vous allez gagner une nourriture. Donc ça, c'est intéressant. Essayez en début de partie de mettre des cartes comme ceci. Donc, en général, ça doit être des cartes qui sont simples, qui ne vous rapportent pas forcément de points, vous voyez. Mais ça va vous donner de la viande à chaque tour. Et ça, c'est... Enfin, chaque manche, attention, pas des tours, mais à chaque manche. Et ça, c'est plutôt bénéfique puisque je vous ai dit que la viande, enfin la nourriture, ça vous permet de déplacer les animaux. Si vous n'avez plus d'action, si vous n'avez plus d'argent pour faire d'action, voilà, ça peut être une roue de secours. Pareil pour les jetons effets spéciaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Voilà, alors maintenant, on va regarder comment se déroule une partie. Alors, c'est tout simple. Vous allez faire vos actions, celles que vous souhaitez, autant de fois que vous souhaitez, tant que vous avez de l'argent. Vous pouvez faire vos manipulations comme vous le souhaitez, tant que vous avez de l'argent et des ressources. Donc ça, ce sont vos actions basiques. Mais vous avez des actions gratuites que vous pouvez faire pendant votre tour. Ça veut dire, par exemple, parmi les cartes que vous avez, donc vous pouvez en avoir 8 qui ne sont pas encore finies, terminées. Vous pouvez, si des fois il y en a, ou parce que vous avez besoin d'argent, ou il y en a que vous n'allez pas y arriver, vous pouvez défausser 2 cartes saines non complétées pour gagner une pièce. Ou alors, vous pouvez défausser une carte, mais vous ne gagnerez rien. Mais ça vous allège au moins les cartes si vous en avez beaucoup. Voilà. Vous pouvez compléter des cartes saines. Donc, lorsque vous avez une carte saine que vous avez finie, vous la complétez, vous la mettez ici. Donc ça, vous le faites gratuitement, tranquille. Hop. Ou alors, dépensez vos jetons nourriture et effets spéciaux pour essayer de réaliser une scène. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, c'est tout simple. Alors je vais vous montrer. Donc il ne faut pas oublier que vous avez 2 actions ici que vous ne pouvez pas faire à la première manche. Donc là, on regarde un peu les cartes que l'on a. Alors comme je vous ai dit, alors il faut garder en tête bien sûr la médaille. Donc vous savez qu'il faut des gnous en premier. Donc on va essayer de se focaliser sur les mochetés. Voilà. Ensuite, essayez de prendre des scènes où il y a des gnous
Et après, ben, essayez d'aller en récupérer, sachant qu'il n'y a que 3 gnous. Ah, enfin, il y a 3 animaux de chaque type. Donc, vous pouvez aller en chercher d'autres, voilà, pour vous aider. Et essayer de les placer utilement, enfin, au bon endroit pour voilà, réaliser vos scènes. Donc, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc là, j'ai pris les cartes un peu au hasard. Hein, donc là, ben, je sais que j'ai déjà un gnou ici. Donc là, j'ai pas d'icône, mais ça va me rapporter une nourriture et 2 points de victoire. Il faut que j'ai un léopard et un gnou côte à côte avec un léopard dans l'eau. Alors, j'ai un léopard, mais il n'est pas dans l'eau. Et j'ai un gnou. Bon, lui, il peut être n'importe où, mais il est loin. Donc, pour le moment, voilà. Il faut savoir que le déplacement d'un animal, c'est de 1 à 3 cases. Donc, 1, 2, 3. Il faudrait que je les déplace tous les deux. Ou alors, je vais en récupérer un pour le rapprocher. Voilà, on peut faire plusieurs façons. Après, là, j'ai un lion et un chacal qui doit être sur la même ligne. Bon, ils sont pas trop sur la même ligne. Hein. J'ai chacal et éléphant adjacent. Bon, j'ai pas d'éléphant pour le moment. Et là, c'est une carte, comme je vous ai dit, avec ça. Donc ça, je vais pas m'en occuper tout de suite. Après, vous voyez, là, ça me demande déjà de placer 4 animaux. Donc, je peux déjà commencer à les placer aussi. Je peux m'avancer. Donc là, c'était par rapport aux cartes que j'ai en main, mais il faut aussi regarder les cartes que vous pouvez aller récupérer là-bas et voir s'il y en a que vous pouvez déjà plus ou moins faire. Alors, il y a des gnous. Il y a des gnous avec un léopard. Sauf que le gnou doit être dans la forêt et le léopard dans le rocher. Alors, donc là, on n'y est pas encore tout à fait. Après, il y a pas mal d'animaux, pas mal d'adjacences. Alors, ce qu'on va faire, pour pas trop réfléchir, je vais essayer de faire celui-là. Hop. Ce que je peux faire, là, on va me demander des gnous aussi. Donc, je peux aller chercher un gnou, en rajouter un. Ça peut être utile. Hein. De toute façon, il me faut des gnous. Alors, vous prenez votre petite caméra ici et vous allez donc sur la case. Alors là, j'ai pas mis les jetons, mais c'est indiqué sur les cases. Vous avez un petit jeton cadenas pour bloquer les espaces où c'est pour 3 joueurs ou 4 joueurs. Voilà, donc nous, on a accès à la première case. Donc, hop, je me mets là-bas. Je dépense une pièce. Hop, et je prends un gnou. Et je le place où je le souhaite. Alors, ah ouais, il y en a... ce que je vais faire... je vais le mettre là. Je vais déjà faire ça. Ensuite, je vais déplacer... Ah non, je peux pas le faire au premier tour, mince. Zut. Je voulais déplacer, mais on peut pas au premier tour et j'ai pas de nourriture. Donc déjà, ça me bloque ce que je voulais faire. Alors, ce que je vais... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre léopard. Ici. Hop. Et je vais le mettre dans le rocher. Ici. Oh, attendez. Ah non, mais il doit être... Ah non, il doit être dans l'eau, là. Mince. Ouais, non, je vais le laisser là. On va le laisser là. Donc, maintenant, je vais aller dans... hop, ici. Prendre une carte dans la réserve. Donc, pareil, je dépense une pièce. J'ai dépensé une pièce. Pour l'autre, je crois pas. Si, parce que j'ai dépensé... Il y a 2 pièces de partie, c'est bon. Non, justement. Il m'en manque une. Donc, prendre une carte ici. Donc, je vais prendre celle-ci. Hop, lorsque vous en prenez une, vous la remplacez immédiatement par une autre carte. Voilà, donc j'ai cette carte, donc léopard dans le rocher et un gnou dans la forêt. Donc c'est bien parce que c'est ce que je viens de faire. J'ai le léopard dans le rocher et j'ai un gnou en forêt. Donc comme action gratuite que je peux faire pendant mon tour, c'est que je valide cette carte. J'ai réussi à avoir ces 2 animaux à cet endroit-là. Et je gagne tout de suite de la nourriture. Hop, voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, il me reste quoi? 3 pièces. Il faut que j'en utilise encore une pour pouvoir m'arrêter et passer à la seconde manche. Alors, ce que je pouvais faire... Alors, si, pour vous montrer aussi comment ça fonctionne, au lieu, puisque là, à la première manche, je ne peux pas utiliser ces deux actions, dont celle où on déplace, je vais utiliser mon jeton nourriture pour faire mon déplacement. Donc, je vais déplacer ce léopard. Donc, on a jusqu'à 3. On peut faire 1, 2 ou 3. 1, 2. Je vais aller me mettre là. Comme ça, je peux valider. Hop, cette scène. Donc, il me faut un léopard dans l'eau. Donc, il est dans l'eau. Et le gnou, bon, il doit être juste à côté, simplement. Donc, je valide également cette carte. Voilà. Alors, comme bonus, j'ai une viande et 2 points. Hop, voilà. Voilà, voilà. On va continuer pour finir quand même la manche et vous montrer aussi oui, comment se passe une fin de manche. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça me fait déjà 2 gnous. Il m'en manque 2 pour pouvoir valider le prix. Alors, ce que... non, pas ça. Je vais aller chercher un éléphant. Tiens, allez, allons chercher un éléphant. En plus, c'est tellement agréable de jouer avec ces animaux. Franchement, c'est trop agréable. Alors, l'éléphant, je vais le mettre dans la prairie. Ah mince. Ah si, c'est bon. Je vais le mettre ici. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc là, voilà. J'ai encore 2 pièces. Donc, soit je m'arrête là, c'est bon, puisqu'il me reste 2 pièces. Ou alors, je peux continuer. Hein, j'ai dépensé mes 2 pièces. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que je vais aller ici pour prendre cette carte qui me demandait un éléphant dans la prairie et un léopard à côté. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Donc du coup, hop, je la mets directement là parce que ça valide ma scène. Voilà. Non, d'ailleurs, je la mets là parce que, oui, c'est des likes, donc on y met au même endroit. Voilà. Je vais m'arrêter là pour mes tours. Alors, comment se passe une fin de manche? Alors, les 3 premières manches, comme j'ai dit, il ne se passe rien. Vous allez juste récupérer de l'argent. Et si vous aviez des cartes avec de la nourriture, ben, voilà, vous récupérez de la nourriture. Voilà. On va faire comme si on était à la manche 4. Donc, comment ça se passe lorsqu'il y a des événements? Alors, tout d'abord, alors que je me trompe pas, donc vous avez une petite aide. Hein, des fois que j'oublie l'ordre pour certaines choses. Donc, pour la préparation, alors eux, ils appellent ça la préparation de la manche. Donc, on déplace le pion manche, donc ça, je l'ai fait. Après, on déclenche les événements. Donc, les événements, c'est la cérémonie des prix et la migration. Donc, il faut d'abord faire la cérémonie des prix avant de faire la migration. Donc, la cérémonie des prix, donc ici, c'est on vote pour le gnou galant. Voilà. Alors, il faut que vous comptiez le nombre de gnous que vous avez en carte, en scène validée. Ici, vous devez en avoir 4 minimum pour pouvoir recevoir le premier prix. Sinon, vous ne recevez, sinon vous recevez le deuxième prix. Bon, évidemment, là, comme j'ai voulu vous montrer, j'ai pas assez de gnous, donc je gagne uniquement le deuxième prix. Donc, je compte le nombre de gnous. Donc là, j'en ai un ici. Et j'en ai un là, j'en ai 2. Donc 2 multiplié par 1, ça fait 2. Donc je déplace ma petite caméra ici de 2. Voilà comment se passe la cérémonie des prix. Donc bien, hein, attention de bien ne pas oublier que voilà, vous avez un animal à vous focaliser dessus. Voilà, pour marquer des points. Et plus vous aurez d'animaux correspondants, plus vous allez marquer des points. C'est multiplié par 2 en plus. Ensuite, donc ça c'était le premier événement. Et ensuite le deuxième événement, c'est la migration. Il faut le faire dans cet ordre-là. Donc vous piochez une carte, migration. Vous regardez les cases marron et vous enlevez tous les animaux qui se trouvent sur cette case. Donc là par exemple, on voit qu'on a une diagonale à partir de la gauche ici. Donc on a 3, 1, 2, 3. On a un rhinocéros, hop, et vous le remettez dans sa réserve. Pareil dans l'autre sens, 1, 2, 3. On a un léopard en plein milieu. Là, il n'y en a pas.
Là, c'est bon. Voilà. Alors des fois, vous pouvez tomber où il n'y a pas d'animaux sur les cases, donc c'est très bien, tant mieux pour vous. Mais là, voilà, des fois, ça peut vous enlever des animaux que vous aviez placés pour une future, par rapport à vos cartes. Voilà, une future scène. Ensuite, vous devez renouveler les scènes ici. Donc faites bien attention de ne pas jouer une stratégie par rapport aux scènes qui sont ici, parce que si vous n'allez pas récupérer les cartes, c'est perdu. Donc, s'il y a des cartes qui vous intéressent, allez les acheter, enfin les récupérer pour les avoir dans votre main. Comme ça, là, vous pouvez après réfléchir comme vous le souhaitez. Parce que à la fin de la manche, voilà. Enfin, la préparation, je dis fin de manche, mais c'est préparation de la manche. Voilà. Donc, vous défaussez toutes les cartes et vous en remettez d'autres. Ensuite, vous piochez 4 nouvelles cartes saines et vous en gardez que une. Ensuite, vous recevez vos récompenses de manche. Donc, les récompenses, c'est les pièces. Donc là, à partir de la 4e manche, vous avez 7 pièces au lieu de 6. Et vous récupérez, si vous avez des cartes qui vous donnent des jetons nourriture ou effets spéciaux. Voilà. Et ensuite, ben, vous repartez, voilà, dans une autre manche, tout simplement. Voilà. Pardon. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur ce merveilleux jeu animalier. Franchement, qui est très, très agréable. Vraiment, très sympa. Après, il n'est pas évident. Bon, après, j'ai pas fait encore assez de parties. Mais ouais, il faut trouver comment jouer sa stratégie pour marquer un maximum de points. Partir peut-être que sur les likes. Après, bon, il faut quand même regarder les médailles et essayer d'avoir un maximum d'animaux correspondants. Après, le plus difficile, en fait, c'est de les placer ou de les déplacer. Parce que s'ils ne sont pas au bon endroit par rapport aux cartes, ben voilà, vous allez perdre du temps voilà, à les déplacer et tout. Donc, essayez de prendre des cartes qui vont vous donner à chaque manche de la nourriture. Parce que ça, en plus des actions, ça va vous permettre de déplacer des animaux. Donc, ça vous donne des actions supplémentaires et ça peut être plutôt utile. Voilà, je crois que tout est dit. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas non plus. Parce que bon, là, en général, je suis toujours le déroulement dans l'ordre. Mais je peux avoir oublié un petit détail sur quelque chose. Je ne sais pas. C'est possible. À force de refaire les vidéos, c'est vrai que des fois, j'oublie parce que je pense l'avoir dit. Et je l'ai dit sur une vidéo que j'ai supprimée. Donc... Mais là, je pense que j'ai dit le principal en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur ce magnifique et excellent jeu. Hein, que je rappelle, je l'ai mis dans mon top de l'année 2022 et je l'ai mis en 2e position. Voilà, c'est peut-être son regard hein, qui m'a... Il a dit, oulala, t'as intérêt à me mettre dans ton top, parce que sinon je te bouffe. Hein. Voilà, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine présentation de jeu. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de soirée, début de matinée, tout ce que vous souhaitez de positif. Et on se dit à très bientôt. Salut les amis!